Alors, bonjour à vous. Je vous espère en pleine forme ce matin. D'accord. Je m'avais proposé ou bien vous dire quelque chose. Est-ce que vous savez que quand vous êtes comptable, vous devez maîtriser le droit comptable par cœur? Vous devez maîtriser le droit comptable par cœur. Ce que je m'en vais dire là maintenant, c'est un constat qui est fait. Vous ne pouvez pas être comptable et maîtriser la Bible ni le Coran plus que le droit comptable. Alors, il y a des gens, par exemple, il est prêt tout de suite à réciter les versets de la Bible, les versets du Coran. Mais si tu lui demandes l'article 1 de l'acte uniforme sur le droit comptable et l'information financière, ça dit quoi? Il est incapable de le dire. Là, vous n'êtes pas comptable. Soit vous êtes pasteur, soit vous êtes imam, ou bien vous décidez d'être comptable. Vous voyez? Du coup, là, je vous exhorte alors à aller découvrir l'acte uniforme sur le droit comptable et l'information financière et de l'OHADA. Et quand dit l'OHADA, vous le connaissez, l'OHADA, c'est l'Organisation pour l'harmonisation en Afrique du droit des affaires, qui est composée aujourd'hui de 17 pays, si je ne me trompe pas, de l'Afrique. Alors, allez-y pour aller jeter un coup d'œil sur l'acte uniforme, sur le droit comptable et l'information financière. Il est composé de 113 articles environ, 113 articles, qui est en deux grandes parties, si vous voulez bien ici. Il y a une première partie qui va parler des comptes. Ce droit comptable est composé de deux grandes parties. Il y a une première partie qui traite des comptes personnels des entités. Et quand on dit compte personnel des entités, c'est-à-dire que les sociétés que nous connaissons, on dit société alpha, société bêta, société XY. Ces sociétés, à la fin de l'année, ils ont l'obligation de présenter des états financiers les concernant. C'est-à-dire que sur leur activité, c'est-à-dire que l'activité propre à eux-mêmes. Mais il y a la deuxième partie qui va traiter des questions des comptes combinés et comptes consolidés. Quand on parle de comptes consolidés et comptes combinés, c'est-à-dire qu'on est en train de parler maintenant des groupes. Parce qu'aujourd'hui maintenant, il y a des groupes qui sont là, c'est-à-dire que des sociétés qui se réunissent ou bien qui ont des liens entre eux. On va prendre un exemple pour vous expliquer. Si je prends le cas d'une banque, Aura Group, par exemple, vous allez voir qu'il y a Aura Bank qui est présente dans d'autres pays. Vous voyez un peu. Donc maintenant, il y a l'Aura Bank qui est la principale, c'est-à-dire que c'est lui qui contrôle les autres c'est-à-dire que je vais dire les autres filiales qui sont peut-être les autres Aura Bank des autres pays. Donc ça veut dire qu'à la fin de l'année, Aura Group a l'obligation de présenter et des comptes personnels et également des comptes de l'ensemble du groupe. Et maintenant, il y a la deuxième partie de l'acte uniforme, c'est-à-dire le droit comptable, va traiter de ces questions. Quelles sont les règles? Vous voyez un peu, donc, quelles sont les dispositions à prendre pour pouvoir, n'est-ce pas, élaborer ces états financiers. Donc c'est un peu ça. Le droit comptable, c'est-à-dire que c'est le droit qui traite des questions, ou bien c'est-à-dire qui parle des règles, des dispositions à prendre pour pouvoir présenter des informations financières. Vous voyez un peu les informations financières des entités. Donc, et ça veut dire que lorsque vous êtes comptable, vous avez l'obligation de maîtriser parfaitement ce droit